Salut les youtubeurs, amis marcheurs. Bon, je viens vers vous pour faire cette petite capsule où je voulais rappeler la nécessité vitale de ne pas répondre aux provocations et à ne surtout pas tomber dans ce jeu autodestructif, autodestructeur qu'est la violence. Voilà. Premièrement, le fait de ne pas répondre aux provocations pour plusieurs raisons. Premièrement, je vais faire une métaphore simple, quand ils essaient de vous faire leur envoyer des citrons, c'est pour qu'ils puissent en faire de la limonade. Si vous n'avez plus de citron, vous pouvez plus faire de limonade, et puis ceux qui vont boire à votre place. Voilà, c'est exactement ce qu'ils sont en train de tenter de faire. Aussi le fait du renseignement sur vous, quand ils vous provoquent et qu'ils viennent vers vous en vous disant, en vous insultant, en vous diffamant, en vous expliquant que vous n'êtes pas des gens diplômés, vous n'êtes pas des gens de culture, ou des gens sans savoir, ou sans cervelle, sans intelligence, et qui utilisent pour ça des biais cognitifs comme une sorte de faux sondage bidon, où ils viennent t'expliquer que les personnes qui participent au mouvement contre le pass sanitaire, alors que ce soit au Canada ou ailleurs, sont des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas diplômés, ou qui sont des classes les plus paupérisées, les basses classes, on va dire ça comme ça, en tout cas telles qu'ils les considèrent. Et sauf que effectivement, c'est pas forcément le cas pour vous. Le fait est qu'ils prennent aucun risque, parce que on sait très bien tous qu'il y a plus de non-diplômés sur Terre que de diplômés. On sait tous qu'il y a plus de pauvres que de riches. Donc ils prennent aucun risque. Par contre, vous prenez la mouche. Et je l'ai vu sur Twitter notamment. Et vous êtes tous là en train de leur dire non, mais moi j'ai tel diplôme, je suis diplômé de ceci, diplômé de cela. Ah d'accord. Donc maintenant, vous améliorez les techniques de profilage vous concernant, parce que vous prenez la mouche. Bon, ça c'est un point. L'autre point, c'est celui de la violence. Ça sert à rien de chercher la confrontation dans cette histoire. On n'est pas dans le même cadre que celui des Gilets jaunes. C'est pas le même environnement, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même mouvement. En face de vous, quand on vous envoie la police, ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes que vous, ils font face à la même problématique sociétale, ils ont les mêmes besoins, il faut qu'ils aillent manger, il faut qu'ils aillent acheter de la nourriture dans les supermarchés. Donc ils sont obligés de présenter patte blanche eux aussi, et d'avoir ce fameux pass sanitaire pour lequel même eux sont en désaccord. Donc dans cette histoire, la violence ne sert à rien, à part s'opposer à soi-même, et c'est un piège, c'est le piège dans lequel ils veulent que vous rentriez. Et c'est pour cette raison qu'ils vous provoquent et qu'ils vous font passer pour tout ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas forcément de droite ou d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, mais vous allez prendre la mouche quand même. Vous n'êtes évidemment pas, pour 99,999% d'entre vous, antisémites, ou racistes, ou tout simplement extrémistes. D'accord? Et vous n'êtes pas non plus complotiste, parce que tout ça, ce sont des termes et des constructions narratives pour vous faire passer pour un ennemi, parce que ces gens-là ont le besoin constant d'avoir quelqu'un à haïr, quelqu'un à oppresser. C'est leur technique de contrôle depuis des décennies, sinon plus. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc restez calme, restez zen, ne cédez pas à la tentation, et délivrez-vous de ce mal. Allez, amen.